La Haftara de Miketz, extraordinaire, très célèbre passage qu'on a dans Malachim, où Shlomo, avant la paracha, Dieu promet dans un rêve à Shlomo qu'il va être. Il lui demande qu'est-ce que tu veux, et Shlomo, Salomon, le roi d'Israël, fils de David Améler, dit il aurait pu choisir la richesse, la célébrité, le plaisir, tout ce que vous voulez. Il dit non, je veux l'intelligence, je veux la chokhma pour pouvoir te servir, pour pouvoir comprendre les secrets de Dieu. Et Dieu lui donne la chokhma. Et il dit, puisque tu as demandé la chokhma, non seulement tu vas avoir la chokhma, l'intelligence, mais tu vas avoir tout ce qui va avec. C'est aussi la richesse, c'est aussi la célébrité, aussi la santé. D'ailleurs, c'est très intéressant, d'ailleurs, c'est pas notre sujet, que celui qui désire véritablement la spiritualité, véritablement, eh ben, tout le reste vient toujours avec. La gloire, l'argent, la réussite dans la matière, parce que l'esprit est au-dessus de la matière. Quelqu'un qui désire véritablement l'esprit, eh ben, la matière suit l'esprit. Alors que celui qui veut la matière, très souvent, elle s'échappe à lui. Une fois, il y avait une histoire très rigolote d'un rave qui a dit, quelqu'un qui voulait absolument être reconnu, qui avait besoin de reconnaissance. Et il va voir un rave, il lui dit, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de kavod. Il lui dit, le kavod, vous savez que c'est pas très intéressant, le kavod. Il dit, oui, mais moi j'en ai besoin. Il dit, écoutez, la seule façon d'avoir du kavod, c'est de fuir le kavod. Celui qui fuit le kavod, qui est spirituel, alors, il se met dans un niveau de lumière haut, les gens autour de lui l'apprécient, ils lui donnent du kavod. Mais si vous cherchez le kavod, c'est comme c'est un peu dégoûtant de chercher le kavod, personne ne va vous donner du kavod, de l'honneur. Et donc, la personne fuit le kavod, elle revient voir le rave 6 mois après, elle lui dit, mais moi je ne comprends pas, je fuis le kavod, et pourtant personne ne me respecte. Il lui dit, oui, parce que quand tu fuis le kavod, tu tournes la tête derrière pour voir s'il ne te court pas après. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va avoir... c'est pour ça que je dis véritablement. Celui qui véritablement cherche la spiritualité va être gratifié de tout le monde matériel en retour. Mais celui qui, dans la spiritualité elle-même, cherche aussi un petit peu de bien-être matériel, alors c'est pas évident que le bien-être matériel se collera à lui. En tous les cas, Shlomo Améler, Salomon, en choisissant fondamentalement comme désir initial, véritable, intérieur, vrai, pas bluffé, la vérité, la chokhma, Dieu lui dit, puisque tu as choisi ça, tu auras tout. Tu auras non seulement l'intelligence inégalée, tu seras l'homme le plus intelligent qu'il y ait jamais eu avant et après. Il n'y aura pas d'homme intelligent comme toi. Et en plus, tu auras aussi toute l'abondance de la matière. La richesse, la gloire, la santé, tu auras tout. Et donc il se réveille. Et il ne sait pas si ce rêve est un rêve prophétique ou si c'est vrai. Et tout d'un coup, le Midrash nous dit, les Chazal, nos sages nous disent, les commentateurs aussi, directement sur le texte là-bas, dans Malachim nous dit, que il a su que c'était vrai quand il a compris le langage des oiseaux. Il est sorti dans la rue, dans la forêt, il a entendu les oiseaux gazouiller, il comprenait ce que les oiseaux se disaient. Il a vu, comme ça nous dit le Pirouche là-bas, le Ikar Pirouche là-bas sur le Tanakh, il nous dit, il a entendu un chien aboyer, il a compris ce que voulait dire le chien. Il a compris les animaux. Extraordinaire, tout à fait étrange, que les Chazal, nos sages, nos maîtres, donne comme signe qu'il est l'homme le plus intelligent du monde, qu'il ait compris les animaux. Moi, j'aurais donné comme exemple qu'il a compris la Kabbalah, il a compris les secrets les plus profonds de la Torah. Tout d'un coup, on dit en quoi est-ce qu'il a su que son rêve n'était pas simplement un rêve farfelu, que c'était vraiment un rêve prophétique? C'est quand il a compris les animaux. Bon, ça il faut comprendre. Deuxième question qu'il faut se poser, c'est, vous savez que ce texte de Salomon est lié à Miketz. Et Miketz, c'est le rêve de Paro et le pouvoir de Yosef d'interpréter les rêves. Quel rapport entre l'interprétation, le pouvoir prophétique d'interpréter le rêve? Alors bien sûr, le rapport est évident, puisque Shlomo aussi, il s'est réveillé, le texte dit, il y a 4 Shlomo s'est réveillé d'un rêve. Mais après, tout de suite, c'est qu'un passe tout le reste de la Haftara nous parle de ce fameux événement où 2 femmes sont venues voir le roi Salomon, et un enfant était mort. Et une femme dit, l'enfant qui est mort n'est pas mon enfant. L'enfant qui est mort, c'était l'enfant de ma voisine. C'était 2 femmes, le Tanakh, le texte nous dit que c'était 2 femmes de mauvaise vie, qui vivaient ensemble, qui n'avaient pas de mari, mais qui avaient chacun un enfant. Et un des enfants est mort. Et une femme disait, l'enfant qui est mort, c'est pas le mien, elle a interverti mon enfant. Son enfant est mort dans la nuit, elle n'a pas voulu accepter ce fait que l'enfant est mort. Elle m'a pris mon enfant et m'a donné son enfant mort. Mais c'est pas mon enfant, je le reconnais. Et l'autre dit, pas du tout, c'est mon enfant. Et donc une discussion. Et tout le monde connaît l'histoire. Salomon dit, Shlomo dit, on va voir qui est la vraie mère, puisque vous êtes tous les deux à vous disputer. Yachloku, il y a un din, Drara de Mamoino,
Yachloku, tous les deux vous dites que c'est à vous, et ben on va couper l'enfant en deux. Et le Tanar dit, le texte biblique dit, la vraie mère s'est émue dans ses entrailles, elle ne veut pas que son enfant meure, et elle dit, ok, donnez-lui l'enfant, non, non, et l'autre dit, oui, coupez, coupez. Et Shlomo dit, il exprime là son savoir, son intelligence, et il dit, donnez à celle qui a dit de donner l'enfant, qui a dit que ce n'était pas la mère, c'est elle la vraie mère. Et l'autre qui a dit couper, c'est pas la belle-mère. Et tout Israël a entendu cette histoire, et tout le monde s'est émerveillé de la sagesse de Shlomo. Donc là aussi, il faut comprendre quel rapport entre cette capacité de faire la justice, et en plus on n'a pas l'impression que c'est un acte extraordinaire d'intelligence. Bien sûr que c'est malin, mais de là à dire que c'est l'homme, donner ça comme exemple de la plus haute intelligence de tous les temps, bon, il faut essayer de comprendre qu'il y a sûrement quelque chose de plus profond que l'évidence du trick que Shlomo fait de dire on va couper l'enfant en deux, la vraie mère va réagir. À la limite, même une grand-mère pourrait avoir une paysanne pourrait avoir ce bon sens de faire une sorte de manœuvre psychologique pour faire réagir la vraie mère. Où est-ce qu'il y a ici la hauteur incroyablement profonde de l'intelligence de Salomon, de Shlomo? Alors on va essayer d'expliquer tout ça un petit peu plus qu'à l'évidence et essayer de comprendre ce qui est en jeu ici. Alors tout d'abord on a dit, pourquoi il faut se répéter la question. La question, donc, quel rapport entre ce pouvoir prophétique d'interpréter les rêves de Yosef et le fait de faire la justice? Première question. Deuxième question, pourquoi le fait d'être sensible au langage des animaux est le signe le plus manifeste de la hauteur d'intelligence? C'est ça qu'on essaie de comprendre. Et en quoi cet acte de départager les deux mères qui revendiquent leur enfant est le signe le plus extraordinaire d'intelligence, de la justice intelligente? Non, c'est autour de ça qu'on va essayer de réfléchir. Alors tout d'abord, on a dit les animaux. Alors là, les commentateurs disent une chose extraordinaire. On en a déjà parlé, je pense, mais ils le disent encore de façon plus pointue. Ils disent l'essence, même si quelqu'un veut devenir intelligent, l'essence même de la chokhma, l'essence même de l'intelligence, l'essence même du savoir talmudique, c'est la capacité d'intégrer dans son champ de conscience, dans sa pensée, des choses qui n'ont aucun rapport avec moi, qui sont le plus éloignées que moi. Comprendre le langage des oiseaux, comprendre le langage des chiens, comprendre le langage des animaux, des poissons, des sauterelles, des insectes. Rentrer dans un... Il faut bien comprendre, et c'est ça notre problème à nous, c'est que notre esprit est hégémonique. Notre esprit, il croit que tout ce qu'il ne pense pas comme lui n'existe pas. C'est ça la bêtise. La bêtise, c'est de ne pas être capable d'écouter le vide, d'écouter quelque chose qui ne se donne pas dans l'évidence. La bêtise, c'est de tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas évident, ça n'existe pas. Il n'y a pas de plus grande bêtise que ça. Et cette bêtise, elle peut être dans tous les milieux. Elle peut être dans le milieu paysan, mais elle peut être dans le milieu universitaire, mathématique, physicien, philosophe, où tout ce qui ne répond pas aux critères intelligibles de la physique, de la science, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus idiot que ça dans la Torah, que de ne pas être sensible à un horizon du sensé, à une harmonie conceptuelle qui n'a aucun rapport à ce que moi je connais déjà. C'est l'abandon de la maîtrise. C'est la capacité d'intégrer dans sa pensée, dans sa réflexion, dans son âme, d'écouter l'altérité, d'intégrer ce qui n'est pas moi, absolument, radicalement pas moi. Or, quand Shlomo Ameler est capable de comprendre le gazouillement des oiseaux et de comprendre l'aboiement des chiens, le miaulement des chats, le silence des poissons, il comprend le signe, il comprend toute une organisation intellectuelle, conceptuelle, qui n'a aucun rapport avec la conceptuelle humain. À ce moment-là, il comprend qu'il a atteint l'intelligence extraordinaire, suprême. Il est capable d'écouter quelque chose qui n'est pas lui. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. On va approfondir. Cette idée, on l'a déjà dit, mais celle-là, celle qui vient maintenant, on ne l'a jamais dite. Elle est très, très importante. C'est que quand je commence... Il faut s'interroger plus sérieusement. Comment est-ce qu'un homme peut comprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui? D'accord, c'est très beau. On nous dit l'intelligence, c'est de s'ouvrir à l'altérité. L'intelligence, c'est d'être capable de comprendre des choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Très bien, mais comment? Puisque ce n'est pas moi, comment vous voulez que je comprenne? Là, vous vous rendez compte que cette question, elle a pour sous-bassement conceptuel, elle a un non-dit qui dit quoi? Qui dit que je ne peux comprendre que dans l'identité. La compréhension, c'est de m'identifier aux choses. Or, c'est ça le secret de la Torah, c'est qu'il y a une autre forme de compréhension qui ne passe pas par « je connais la chose parce que je suis identique à elle » ou qu'elle est identique à moi. C'est que l'homme est porteur d'une lumière divine à l'intérieur qui en vérité a toutes les couleurs de l'univers.
ce qu'on appelle, nous on va appeler ça, l'universel en singulier. L'homme, et dans la Kabbalah, vous savez que la création, la première émanation de la lumière divine, une des premières en tous les cas, ça s'appelle l'Adam Kadmon, le Hak, l'homme fondamental, l'homme premier, l'homme originel, qui n'est pas un homme d'ailleurs, mais qui a la tsura d'un homme, qui a la forme d'un homme. C'est la façon, la configuration métaphysique, spirituelle, lumineuse de le premier éclat divin. Il se présente comme un homme, avec une tête, des yeux, un nez, toutes sortes de lumières qui sortent des yeux, qui sortent de la tête, qui sortent du nez, qui sortent du front, qui sortent du corps. Parce que dans l'homme, il y a l'origine, ou plutôt l'homme porte en lui le reflet de l'univers entier. Quand je dis l'univers entier, c'est pas que simplement toutes les galaxies physiques, c'est aussi tous les niveaux spirituels. L'homme a la totalité du savoir universel en potentiel en lui. Donc il n'y a pas une chose au monde qui est étrangère à l'homme. Donc quand l'homme est capable d'intégrer, de comprendre, d'être sensible, d'écouter quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'identité, qui n'est pas quelque chose qu'il connaît déjà, qui ne fait pas que répéter ce qu'il connaît, c'est qu'il libère en lui cette lumière du originel, cette lumière universelle, cet universel intérieur en lui qui est le secret de chaque, qui porte une lumière, une compréhension, un point de vue sur chaque chose au monde. Et on va expliquer qu'il y a deux formes d'universel de la connaissance. Il y a une connaissance universelle que tout le monde connaît, qui est encyclopédique. Ça veut dire je vais connaître tout. Je vais connaître ça c'est très bien, ça va l'homme. Mais quand je connais ça, je sais combien il y a de continents, combien il y a de molécules, combien il y a d'étoiles dans le ciel, quand je connais même toute la psychologie humaine, quand je connais la sociologie, quand je connais la philosophie, quand je connais les mathématiques, quand je connais tout. Quand je connais même la Torah, tout le chasse, je connais tout. Très bien, mais c'est quoi ça? C'est une connaissance objective extérieure que j'ai emmagasinée. Je deviens un savoir encyclopédique. Mais ça ne fait pas encore. Ça, c'est un universel. Je connais l'universel encyclopédique, on va dire. C'est-à-dire que je suis en train d'être formé par l'extérieur. Je deviens un homme cultivé, ou je deviens un Ben Torah, ou je deviens un savant, ou je deviens un Dayan. Mais je deviens ce que la matière intelligible a fait de moi. C'est très bien, il faut ça. Ce qu'on appelle dans la Torah la bikiyut. Il faut avoir la bikiyut, il faut connaître, on ne peut pas être seul. Il faut s'identifier au savoir. Mais le savoir me structure de l'extérieur. Mais il y a une autre forme de savoir qui est plus profonde, plus fondamentale, qu'on appelle le Iyun, qui est qu'à l'intérieur de cette lumière dont on a parlé, cette lumière intérieure, universelle en singulier, quel est mon point de vue absolument unique, spirituel sur les choses. Et un tzaddik, un Ben Torah Amiti, il fait la conjonction des deux. Il est capable de donner son point de vue intérieur sur une chose qui, sans son point de vue, cette chose est éteinte. Vous comprenez? C'est ça la notion de faire revivre les morts. Un tzaddik, un Ben Torah, il va regarder une chose, il va lire un pasouk, il va voir une personne, il va vivre un événement, il va donner son interprétation intérieure qui va faire que cette chose-là va devenir, grâce à son interprétation, il alimente par son point de vue, par sa vision subjective, spirituelle des choses, il donne à la chose une nouvelle dimension. Et ça, c'est une connaissance qui part de l'intériorité. Et il faut les deux formes de connaissance. Et vous savez que ça va très très loin cette idée. C'est incroyablement profond, cette dialectique entre ces deux niveaux de connaissance. C'est que quand Moshe Rabbeinu, il y a une marque dans la Gemara, quand le Maral de Paris, donc voir Hachem, 24e chapitre, nous dit quelque chose d'incroyable, que quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est voilé le visage. C'est à quoi il s'est voilé le visage? Il n'a pas voulu tout voir. Il n'a pas voulu voir tout ce que Dieu lui présentait, le savoir infini que Dieu lui présentait. Il a eu honte, il a été tsanoua, il a été pudique. Et une vue, Rabbi Yoshua ben Korhar dit, il a eu tort. Il a eu tort. Pour ça que plus tard, quand il va dire à Dieu, montre-moi plus, Dieu dit, je ne peux pas te montrer maintenant. Quand tu aurais pu voir, au début, quand je me suis révélé, tu t'es caché. Ben, tu as eu tort. Et Rabbi Oshaya, il dit au contraire, il n'a pas eu tort. Cette marque de pudeur, au contraire, c'est pour ça que la lumière a rejailli sur son visage. Parce qu'il a été zoré du or apnimi, comme il a eu cette intériorité, cette pudeur de ne pas vouloir voir dans cette curiosité, peut-être pas forcément à sa place, de voir toute l'immensité de la lumière divine, comme il a été capable de fermer un peu les yeux, de dire c'est trop grand pour moi. Dieu lui a rendu une lumière intérieure qui a rejailli sur son visage, les rayons qui sortaient du visage de Moshe Rabbeinu. Marloquette incroyable. C'est quoi cette marloquette? C'est ce dont on vient de parler. La notion de sujet et d'objet. Rabbi Yoshua ben Korah, il dit, c'est pas le moment d'être humble. Vous comprenez?
Être humble à ce moment-là, c'est comme être orgueilleux, puisque Dieu t'a été créé pour ce moment de révélation. Dieu a créé le monde, et t'a créé toi, et a créé la Torah pour qu'à un moment donné dans l'histoire, toi, devant Dieu, tu vas recevoir la lumière divine. C'est pas le moment de jouer le humble, d'ailleurs je ne peux pas regarder tout. En jouant le humble, pas en jouant, déjà Moshe ne joue pas, mais en obéissant à ta nature d'humble, d'humilité, quelque part tu restes encore un sujet. Tu t'affirmes comme sujet et tu dis cet objet de la révélation, je veux bien, mais moi c'est trop grand pour moi. Donc tu t'affirmes comme sujet. Et Rabbi Yoshua ben Korah, il dit à ce moment-là, il ne veut pas s'affirmer comme sujet. Il devait s'annuler à tel point que même l'humilité n'est pas à sa place. On t'a pas demandé d'être humble maintenant, tu es un objet de la spiritualité. Tu es là pour recevoir, pour captiver le maximum de lumière. C'est pas le moment de dire je suis humble, je ne peux pas recevoir tout ça, c'est trop grand pour moi. C'est-à-dire que tu te poses comme sujet face à un événement spirituel qui s'appelle l'objet, on l'appelle l'objet. Comprenez? Et à ce moment-là, tu dois être complètement annulé. Tu dois être dans l'objet. Tu dois être dans le réceptacle. Tu dois recevoir cette lumière. Tu ne dois pas te poser toi comme quelque chose de l'intérieur qui va modifier l'extérieur. Viens, et nous on pense, mais on est plutôt pas avec la halakha, on est plutôt les rabbanim, nos rabbanim, le Gaon de Rivina, le Ramchal, et tout le temps ramène plutôt la deuxième position de Rabbi Oshaya, qui dit non, il a très bien fait de faire ça, parce qu'il faut un équilibre entre les deux lumières. Même au plus haut sommet de la révélation, où Dieu a créé l'univers, l'histoire, la Torah, Moshe Rabbeinu, pour à un moment donné éclater, donner, révéler de façon la plus intense cette lumière. Après, on pourrait dire, on comprend Rabbi Yoshua ben Korah, on comprend. C'est pas le moment de faire la hanava, la hanava c'est quelque chose de personnel, c'est déplacé quelque part. Annule-toi totalement, accepte cette lumière, et puis c'est tout. Puis Rabbi Yoshua dit non. Moshe Rabbeinu en essence est un être humble, est un être pudique, est un être qui a le respect infini. Il doit encore affirmer sa personnalité humble au moment même du plus haut sommet de la spiritualité. Il doit rester un sujet face à l'objet. Il faut les deux lumières. Il faut une lumière, je reçois la lumière de Dieu, mais il faut que moi-même même si cette affirmation de la lumière intérieure, de ma personnalité, de ma singularité va être sur le compte d'un coefficient de lumière objectif, il faut les deux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Midrash le dit, mais il a été zoché, ce que Rabbi Oshaya a dit, c'est pour ça qu'il a eu la lumière du visage. C'est-à-dire que cette non-voyance a amené à une sorte de voyance encore plus forte que s'il avait vu, Rabbi Oshaya encore. Vous comprenez? C'est comme le rapport avec une femme ou le rapport avec un frère. Si je vois tout, si je réduis l'autre à ce que je vois tout, quelque part je ne le vois pas. Quand je suis capable de ne pas tout voir, d'avoir de la pudeur, de respecter des zones de mystère chez l'autre, eh ben je vais voir en lui infiniment plus que ce que j'avais vu. C'est un des grands secrets. C'est un des grands secrets. Il a été illuminé d'une lumière intérieure parce qu'il a refusé de voir. Mais ce non-voir va devenir une autre forme de voyance. Peut-être plus grande que s'il avait vu. Mais en tous les cas, on a toujours, et à un moment donné, ces deux systèmes deviennent un. Cette lumière, cette connaissance objective que j'intègre, et cette connaissance qui est mon point de vue intérieur de la lumière sont les deux. Et c'est ça la chokhma, quand il y a les deux en même temps. Mais avant tout, la chokhma, c'est cette capacité d'intégrer l'ailleurs. Et que cet ailleurs, c'est ça qui est magnifique. C'est que cet ailleurs, ce dépassement de l'ego, ce dépassement de l'évidence, ce dépassement de la bêtise, de la niaiserie intellectuelle de certains scientifiques et de certains philosophes qui sont niais. Ils sont niais parce qu'ils ont leur petit savoir et avec ça, ils ne rentrent pas sous tout ce qui est inconnu. Il n'y a pas plus bête que ça. Être ouvert, être capable d'écouter la transcendance, être capable d'écouter un horizon du sensé qui n'est pas évident, être capable de l'intégrer. Ça, c'est la forme première d'intelligence. Or, dans le rêve, il faut bien comprendre ça. On avait dit le rapport avec le rêve. Or, le rêve, la Gemara dit celui qui ne rêve pas pendant 7 jours est un rachat. Un mauvais, un méchant, un impie. Pourquoi? Parce qu'il manifeste par son refus inconscient de rêver qu'il ne veut pas être envahi par la transcendance, par l'altérité, par quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça, Edracha. Edracha, la rachaout, c'est pas ce qu'on croit, le méchant qui va manger, tuer. Pas ça, un rachat, il peut avoir des papillons jusqu'au genou, un rachat. Le rachat, c'est celui qui, dans la vie, ne veut pas faire entrer autre chose que lui-même. C'est tout ça. Moi, je donnerais ça comme définition du rachat. Le rachat est celui qui, dans la vie, n'est intéressé que par lui-même. Alors, il va être gentil avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il faut bien, elle va lui faire à manger, elle va être gentil avec lui. Il va être gentil avec ses enfants parce qu'il ne veut pas d'ennui. Il va être gentil. Ça, c'est être un rachat d'amour.
Parce qu'en vérité, tu fais que ça que pour toi. Que pour toi. Vous savez que la chassida, je crois que c'est la cigogne en français, je crois, je ne suis pas sûr, la Gemara, elle n'est pas cachère. Et la Gemara dit pourquoi elle n'est pas cachère? Parce qu'elle fait du chesed. Pourquoi on l'appelle chassida? Elle fait du chesed, elle fait beaucoup de chesed, beaucoup d'altruisme, d'amour. Mais elle ne le fait qu'à sa famille, qu'à ses enfants. Dès que c'est quelqu'un d'autre, elle ne veut pas entendre parler. Ça, c'est ça l'horreur. Quelqu'un qui est absolument rachat et qui s'assume comme rachat. Alors, à la limite, il est moins rachat que celui qui fait du chesed, mais que pour lui. C'est-à-dire qu'il utilise le chesed que pour lui. Il utilise les bonnes manières que pour lui. À la fin, c'est que pour lui. Ça, c'est le rachat. Celui qui ne rêve pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire rentrer dans sa conscience, dans sa vie, le champ de l'altérité. Le Rav Simcha Zissal, il dit, c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? C'est le koharatziur, l'imagination. Le rachat, ce qui l'intéresse, c'est le moment, c'est le présent, c'est les limites de l'évidence. Le tzaddik, il peut se projeter ailleurs. Il peut écouter d'autres choses. Il a des projets spirituels. Il n'est pas limité à l'évidence. Rav Simcha Zissal, il dit aussi, c'est pour le rachat, celui qui ne dit pas les brachot du matin et du soir, qui n'est pas capable de voir un crépuscule, qui n'est pas capable d'être sensible à la beauté de l'aube. Moi, j'aurais cru, si on avait dit pour le rachat, celui qui ne dit pas les brachot, la Gemara indiquait le rachat, celui qui ne dit pas les brachot, yotzer or, et ma'ariv arabim. Incompréhensible comme texte. Pourquoi c'est être rachat de ne pas dire les brachas du matin et du soir? Moi, j'aurais dit le pshat pachout, parce qu'il ne dit pas les brachot. C'est un rachat, il ne dit pas merci. Non. Il dit parce qu'il n'est pas. Rav Simcha Zissal dit parce qu'il n'est pas sensible. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de voir la beauté d'un crépuscule, la beauté d'une aube, qui n'est pas capable de remercier de la beauté du monde, eh ben c'est un rachat. C'est qu'il n'est pas capable d'ouvrir son être à quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça la rachat. Or, l'interpréter des rêves, la notion d'interpréter les rêves, elle demande le rêve lui-même est l'introduction dans l'homme de cette dimension d'altérité, de cette dimension de l'ailleurs, de cette dimension qui est moi dans un ailleurs, qui n'est ce pas moi qui devient moi, si on a bien compris. Et ce moi qui devient pas moi. Il faut bien comprendre que l'interprétation des rêves, on n'est pas dans la psychanalyse ici, hein, de projeter un langage. Quelqu'un disait l'inconscient est structuré comme un langage. C'est qu'on essaie en vérité sans inconsciemment, le psychanalyste qui dit que l'inconscient est structuré comme un langage, inconsciemment lui-même, il s'est pris au propre jeu de l'inconscient. Il essaie de banaliser l'inconscient, de banaliser l'altérité spirituelle qui est en nous. Il essaie de le réduire à quelque chose de sensé. Or, le prophète, le chacham, le rav, qui interprète les rêves, c'est celui qui va être capable d'être saisi par quelque chose qui échappe à toute rationalité, comme quelqu'un qui frappe à la porte. Quelle est la fulgurance de la volonté qu'il y a dans ce rêve? Qu'est-ce qui est dit au-delà du dire, au-delà de la confusion des signes? Qu'est-ce qui est dit au-delà du rationnel, au-delà de la connaissance? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Or, et on va voir ce lien-là avec la justice. Celui qui peut faire la justice, comme Shlomo, c'est celui qui a cette dimension d'altérité. Pourquoi? Très simplement. D'abord parce qu'on a dit qu'un juge ne peut être juge en Israël. Vous savez que tous les textes qui posent la légitimité du Sanhedrin, du jugement d'Israël, et des textes qui sont pris dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui a une connotation très sensuelle, très liée à la libido. Et les commentateurs nous disent parce qu'un juge en Israël, ce n'est pas celui qui connaît la loi, c'est quelqu'un qui intérieurement a réussi à dominer ses passions érotiques. Quelqu'un qui n'est pas capable, quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui n'est pas encore comme un animal, la langue pendue vers toutes sortes de désirs, il peut connaître tout le Shulchan Arour, il ne peut pas dire la loi en Israël. Dans un mode de justice chez les goïms, ça n'a aucun rapport. Mais la loi elle-même vous dit, aucun rapport. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, monsieur, du moment que vous connaissez la loi, le code pénal, au tribunal, et que vous l'appliquez de façon correcte. Vous êtes un très bon juge. Que la nuit, vous avez toutes sortes de folies, c'est votre problème. Chez nous, c'est pas comme ça. La Torah, c'est la Kedusha, la sainteté, où le sens, la justice, la vérité est complètement lié à l'intériorité. S'il y a pas... Et cette intériorité, c'est cette altérité. Et la justice, justement, quand quelqu'un a dominé ses passions, quand quelqu'un, pas simplement les a dominées, quand quelqu'un les a sublimées, les a intégrées dans un désir infini, désir de Torah, ça n'intéresse pas si c'est une avéra, ça n'a pas de sens, il ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens. Oh, quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là, qui ne fait pas les choses qui n'ont pas de sens, ça veut dire qu'il est sensible à une exigence qui n'est pas l'exigence première du corps, hein, vous comprenez, tous les liens. Il est sensible à un maréchet, à un système de sens qui n'a aucun rapport avec l'évidence, avec Dieu, des choses simplement. Il fait les choses, c'est pas seulement qu'il les fait parce qu'il est obligé de les faire, il comprend, il intègre cette dimension de l'au-delà dans sa vie. Donc il va pouvoir faire la justice. Parce que faire la justice, c'est la capacité, regardez cette femme. Cette femme, elle veut voler le bébé de l'autre. Pourquoi?
Et elle dit tuer, couper, couper. Elle est prête. Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est essentiellement de ne pas accepter qui tu es, de ne pas accepter, ne pas accepter qui tu es, ne pas supporter que l'autre est ce qu'il est. Et donc ça mène vers la destruction. Or, être capable de faire la justice, c'est la capacité d'écouter, on a dit l'altérité. C'est quelle altérité ici? On va parler ici ce qu'on a un peu appelé en français l'intersubjectivité. Je peux comprendre ton malaise, je peux comprendre ton malaise. Faire la justice, c'est terrible. C'est qu'à partir de cet espace lumineux dont on a parlé au début, de cet espace de capacité de s'arracher à soi-même, d'écouter ce qui n'est pas moi-même, eh ben je vais écouter les subjectivités des autres au point où je vais presque les vivre. Être un Dayan, un vrai Dayan, c'est presque déchiré, parce que tu vis ce que vit lui, tu vis ce que vit lui, et tu les comprends complètement. Et tu essaies de trouver le point de justice entre les deux. Et c'est ce qu'a fait Shlomo. Shlomo, il a compris qu'à un moment donné, cette histoire de bébé, c'était une histoire de passion. Et donc il a réussi à organiser une mise en scène où la passion a sailli à un tel niveau que l'un a dit, ça dit, je ne veux plus voir mon fils pour lui sauver la vie. Et l'autre a dit, coupe, coupe. Vous vous rendez compte? Il a réussi, c'est ça le summum d'intelligence. Le summum d'intelligence, c'est d'être capable, par le désengagement de ton petit ego, de ne pas penser à toi. D'être tellement avec les autres, d'être tellement sensible à l'altérité, à ce qui n'est pas lui, qui va être sensible aux émotions, à la neshama, à la psychologie des autres, au point où il va rentrer dans l'autre au lieu le plus intime de son intrigue, de sa passion, et même de sa passion tordue, du feu de l'âme. Shlomo Ameler a réussi à rentrer dans l'âme de ces deux femmes et à en sortir exactement ce qu'elles étaient. Et il a fait justice. Il n'y a pas de plus haut niveau d'intelligence. Quelqu'un qui connaîtrait toutes les lois, qui connaîtrait toute la psychologie de façon superficielle, il va dire, bon, c'est comme ça, il y a des gens qui font soi-disant la psychologie, la psychanalyse. Oui, oui, d'après ce que j'ai lu dans les livres, Freud et tout, c'est comme ça. C'est nul! Est-ce que toi, tu es capable un tout petit peu de sentir ce que sent l'autre? Ça, tu commences à être intelligent quand il dit ça. Ben, Shlomo, c'est pas un tout petit peu. Shlomo, il a vu l'âme nue de deux femmes. Les deux, il les a vues. Et quand il les a vues, il les a pas simplement vues, comme il les a vues tellement profondément, il a fait une mise en scène qui a fait que cette vision est devenue réalisée, sortie. Et il les a mis en face d'eux-mêmes. Et voilà. Elle, c'est une vraie mère. Et toi, tu es une fausse mère. Et quand elles sont sorties de ce tribunal, elles sont sorties, chacun ayant compris ce qu'elles étaient profondément, avec le travail, celle qui voulait tuer l'enfant devrait comprendre qu'elle a un chantier énorme dans sa vie, de s'arracher de cette horreur du ressentiment. Et celle qui a récupéré son fils a compris qu'elle n'a pu le récupérer parce qu'elle a été capable de l'abandonner à un moment donné, s'abandonner elle-même pour l'amour de son fils. Et c'est ça le grand secret de l'intelligence. C'est comment être capable, dans cette sorte d'entremêlé de chokhmah, d'intelligence et de bonté, de faire que les autres adviennent, de faire revivre les autres. Aleva Elenu, Meshabat Shalom.